Bonjour à tous et bienvenue pour la nouvelle lune du 21 janvier 2023. On s'habitue à dire 2023, c'est bon. Alors, pour cette nouvelle lune, des aspects importants, vous vous rappelez, lors de la pleine lune du 6-7 janvier 2023, il y avait Vénus qui entrait dans le signe du Verseau. Et si on disait, c'est en conjonction à Pluton, Pluton qui accompagne Vénus et Mercure, là, en début d'année, dans cette entrée. En premier, c'est Vénus qui entrait, voilà, au moment de cette pleine lune du 6-7 janvier, qui accompagne l'entrée de Vénus dans le signe du Verseau. Et on disait, plus tard, il y aura Mercure. Mais cette fois-ci, on a la nouvelle lune elle-même, qui est à 1 degré en Verseau, donc accompagnée par Pluton dans l'entrée du Verseau. Vous voyez ce qu'on avait dit sur le thème lors de la vidéo de la nouvelle année, de l'année 2023. On avait parlé de cette conjonction du moment du début de l'année, Pluton, Vénus, Mercure, et on disait, ils sont, dans cette année 2023, accompagnés dans l'entrée du Verseau. Et là, entre l'entrée de Vénus en Verseau et l'entrée de Mercure, puisque Mercure a rétrogradé beaucoup, dans le signe du Capricorne, eh bien finalement, il y a la nouvelle lune qui vient se placer exactement là. Et donc voilà le sens énorme. Et pendant ce temps, regardez Vénus qui est allée se placer en conjonction à Saturne en Verseau. Donc on voit que c'est une suite du travail de l'entrée de Vénus en Verseau. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'elle est encore soulignée une fois dans sa conjonction à Saturne et que c'est Soleil-Lune qui ont pris la place de Vénus où est-ce qu'elle se trouvait dans cette entrée Verseau. Et voilà qu'il y a encore un petit point qu'on va nommer. Il y en aurait d'autres, mais on va se limiter quand même en nombre d'aspects pour ne pas trop se compliquer la chose. Eh bien, on a aussi le fait que ce Soleil-Lune, cette nouvelle Lune donc en Verseau, est en opposition très exacte à la Lune noire, à cette Lilith-là, qui est à 1 degré, elle, dans le signe en face, en Lion. Et là, la précision est grande, et que ce soit la Lune noire, que ce soit la Lune noire moyenne ou la Lune noire corrigée, là, la vraie, eh bien, dans tous les cas, on est très, très près. On est vraiment, même au niveau des minutes, c'est 1 degré, mais 1 degré vraiment très près, là, au niveau des minutes. Donc, c'est une opposition très importante. On avait parlé déjà un peu de l'opposition Pluton-Lune noire, mais là, ça se précise sur le fait que cette Lune noire qui fait face à l'entrée en Verseau, eh bien, dans son opposition, elle vient vérifier, regarder tout ce qui se passe dans cette entrée-là en Verseau, dans cet accompagnement de Pluton qui accompagne ces planètes dans l'entrée en Verseau. Voyez tout ça? Donc ça, c'est les détails astrologiques. On va aller maintenant l'interpréter, le mettre en lumière bien davantage. Alors voilà. Cette entrée, les luminaires, donc Soleil-Lune, la nouvelle Lune elle-même, dans le Verseau, alors que Vénus conjoint à Saturne, toute cette force de Vénus qui est là. Eh bien, qu'est-ce qu'on va approfondir? Évidemment, le sujet de Vénus, puisque c'est elle qui continue à se faire travailler comme ça de façon tellement forte par les idées nouvelles de l'ère du Verseau qui descendent. On sait que Saturne travaille beaucoup à faire descendre ces idées nouvelles dans son passage en Verseau, là, en tant en 2022 qu'en 2023. Donc, travaille beaucoup sur ça. Et voilà que Vénus, donc, comment est-ce qu'on va aller creuser davantage son rôle dans l'entrée dans l'ère du Verseau? C'est ça qu'on fait. C'est ça qu'on fait pendant cette nouvelle lune. Et ce qui est particulier, c'est à quel point c'est vérifié. C'est vérifié par Pluton qui accompagne dans l'entrée en Verseau. C'est vérifié par Saturne qui est avec Vénus et c'est vérifié par la lune noire qui est en opposition à l'entrée en Verseau. Donc, 3 grandes forces qui vérifient énormément. Pluton, Saturne, souvent je les appelle les gardiens, ces deux-là, quand on les nomme ensemble, mais en plus, on a la lune noire en plus. Donc, on a 3 forces qui sont très, si vous regardez, elles ont ces 3 forces, quelque chose en commun de très grand. C'est quelque chose de un peu dans l'ombre. C'est quelque chose d'un peu qui vérifie beaucoup. Il y a un côté très, très gardien, justement. Pluton, Saturne, lune noire, qui accompagne tout ce travail de conscientisation, d'accompagner le travail de Vénus dans le Verseau. Puis là, les luminaires viennent ajouter une couche. Bon, on comprend ça. Et voilà, un sujet que ça évoque, que ça vient allumer en nous, que ça vient ouvrir, et c'est pour tout le monde, c'est le rôle, on va dire des femmes, on va dire vraiment le rôle du féminin, parce que c'est Vénus, hein,
vraiment le rôle des femmes dans cette ère du Verseau. Et ça, c'est un sujet qui est infini. On pourrait le travailler, l'approfondir des milliers d'années. Je pense qu'on n'arrivera jamais à vraiment le comprendre entièrement. Il est toujours très profond quand on parle d'un sujet pareil. Et c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans d'autres vidéos quand on met des choses comme les valeurs féminines ne sont pas en vogue dans la société aujourd'hui. C'est des valeurs très masculines qui sont mises de l'avant. Mais là, on va aller voir le rôle capital des femmes dans l'ère du Verseau, pour l'entrée dans l'ère du Verseau, puisqu'on est vraiment dans cette idée d'entrer dans l'ère du Verseau. Et on parle de ce rôle capital, mais vérifié, observé sous le regard de Pluton, Saturne et de la Lune noire, qui ont chacun des exigences extrêmement élevées. Et ce qu'on va voir, c'est par exemple les femmes qui sont célibataires, les femmes qui sont entre parenthèses, on dit souvent seul, eh bien voilà. Comment est-ce qu'on les voit? Comment est-ce qu'on voit les qualités féminines dans ces cas-là? Et en fait, ces qualités, les femmes qu'on dit célibataires, eh bien, c'est extraordinaire en fait, le travail qu'elles peuvent faire dans cette entrée dans l'ère du Verseau. Pourquoi? Et c'est ça qu'on va nommer. Parce qu'avec l'observation de cette lune noire, la lune noire, elle exige que l'on soit fidèle à ce principe féminin, justement. Elle exige qu'on y soit vraiment fidèle. Ça veut dire qu'on puisse le suivre. Quand on prend un couple, on regarde un couple, et là, on voit l'homme, la femme dans le couple en général. Il y a d'autres couples, évidemment, mais disons, on va prendre la grande ligne générale. Eh bien, voilà. Il y a le rôle de la femme, évidemment, dans le couple. On va le valoriser beaucoup dans la société actuelle. Il y a une grande place, ce rôle dans le couple de la femme. On va le valoriser un peu comme ça. Il y a une polarisation souvent à l'homme qui se fait. Il y a toutes sortes d'énergies douces qui se mettent autour. Ça vient harmoniser. Le couple, c'est intéressant parce qu'on voit les deux principes qui sont là et qui sont en train de s'harmoniser. Ça fonctionne plus ou moins, selon les couples, évidemment, selon les polarités de chacun intérieurement, tout ça, évidemment, il y a les polarités intérieures de chacun, c'est clair. Mais quand même, dans le couple, il y a un jeu comme ça qui se fait. Mais, justement, comme les forces féminines, donc vraiment dans la femme, là, elles se polarisent aux forces masculines de l'homme dans ce couple-là, eh bien, en fait, ces forces féminines sont influencées par la force masculine, on va dire Mars. On parle de Mars et Vénus. Hein? Donc, c'est pour ça qu'on traite Vénus, là, c'est le grand sujet, mais Vénus va être influencée par le Mars de l'homme, puisqu'ils font les deux toujours la paire. Ils sont toujours ensemble. L'un travaille, l'autre est affecté tout de suite. Donc, dans un couple, les forces féminines vont se développer selon la polarisation de la femme par rapport à l'homme, de la Vénus par rapport au Mars. Vous voyez ça? Et donc, ça vient teinter l'utilisation des forces féminines. Ça vient leur donner un sens très précis. Et ce sens-là, si l'homme est quelqu'un d'absolument extraordinaire, exceptionnel, bien, ça risque d'être intéressant. Mais on sait que des êtres absolument sensationnels, d'une certaine façon, nous le sommes tous, et d'une autre façon, quand on regarde les valeurs, quand on regarde où s'en va un peu la société, qu'est-ce qui se passe exactement, bien, on voit qu'il y a des grosses limites quand même. Même si chacun fait des belles choses, chacun se dépasse, tout ça, c'est entendu, mais disons, dans l'exceptionnel, c'est rare. Et donc, ça fait que la Vénus, la force féminine, qui a ses qualités, qui en plus ne sont pas mises de l'avant en ce moment. Dans la société actuelle, ce n'est pas mis en vogue, ce n'est pas les qualités féminines, c'est pas ça. Beaucoup de femmes vont aller chercher des qualités masculines. Ça leur est demandé dans leur travail, dans toutes sortes de choses, doivent performer, toutes sortes d'énergies qui sont beaucoup plus martiennes que vraiment vénusiennes. Et même dans la beauté, même la beauté aujourd'hui est martienne plutôt que vénusienne. Hein, le côté sexy plutôt que le côté vraiment une vraie beauté. Il faut savoir que quand on tombe dans le côté sexy, on tombe dans une force qui est martienne en fait, puisqu'elle travaille sur le désir. C'est pas tellement Vénus ça. C'est une Vénus très très teintée de Mars. C'est comme un mélange de rouge et de vert. On sait en Vénus c'est la couleur vert, et puis Mars c'est rouge. Donc c'est comme si les deux vert et rouge se mélangent. En général, le mélange de vert et rouge, c'est pas très beau. Le mélange que ça donne,
quand elles sont vraiment mélangées, les deux, dans le plan, pas dans le plan de lumière, mais dans le plan des couleurs comme de la peinture, par exemple, ça donne un peu un genre de brun souvent. C'est pas une lumière très lumineuse en général. Mais c'est ça, c'est une Vénus qui est elle-même très teintée de ce Mars-là. Et tellement rarement, on va avoir la Vénus lumière et le Mars lumière qui se teintent l'un l'autre. En général, ça va être des poids plutôt qui se trouvent. Et dans le côté sexy, c'est vraiment ça qu'on retrouve. La Vénus qui devrait représenter la beauté représente soudainement autre chose, une espèce d'attirance, mais avec tellement d'intention, de volonté derrière, qu'elle veut quelque chose, il y a une volonté, c'est le Mars a complètement teinté la Vénus quand on tombe dans le côté sexy, que là, la beauté, elle disparaît. Ce n'est plus vraiment vénusien. Hein? Et donc, c'est pour ça que je dis, même les forces que l'on croit être vénusiennes sont extrêmement manipulées en ce moment dans la société, et sont très peu vénusiennes en fait, et sont vraiment teintées du Mars beaucoup. Ça, c'est quelque chose qui devrait justement nous dire, dans les couples, ça doit être pareil. Et effectivement, si on va regarder, on trouve ça énormément. Les forces féminines, les vraies valeurs féminines douces, on appelle souvent ça les vertus compensatrices ou les vertus qui sont vraiment douces. On va parler d'humilité, par exemple. On va parler de compassion. Ce sont des vertus immenses, même d'amour. Hein. Ce sont des vertus immenses, très grandes, mais auxquelles on donne une valeur très modérée, voire minimale en ce moment dans la société. Et donc, toutes ces valeurs qu'on pourrait dire, entre parenthèses, vénusiennes, puisqu'on est dans ce principe féminin là, eh bien, elles sont très teintées du Mars, puisque dans le couple, la Vénus est teintée du Mars, ça veut dire de l'homme. La femme est teintée aussi de l'homme beaucoup. Puis dans les principes, c'est très logique ce que je nomme. Si vous regardez juste au niveau de la sexualité, eh bien, on peut dire facilement, la femme représente un livre, l'homme représente le crayon ou la plume qui va aller écrire dans le livre. Vous voyez ça? C'est un petit symbole tout simple, une image très simple, mais qui fait qu'on le comprend très clairement à quel point l'homme marque, inscrit dans le livre de la femme. Ça veut dire que la femme, elle, ses qualités, sa couleur est très teintée par l'homme. Et comme dans le couple, ben, très souvent, l'homme est bien, il est bon, mais évidemment, sa lumière n'est pas extrêmement élevée. Et donc, qu'est-ce qu'il va vraiment inscrire? Il ne va pas déposer un rouge lumière, il va déposer un rouge couleur. Ça veut dire que quand les deux s'additionnent, ça ne donne pas une lumière blanche, belle, complète, parfaite. Ça donne le mélange qui tourne plutôt au brun, quand on mélange le vert et le rouge. Vous voyez ça? Et c'est ça là qui est à mettre en lumière. Pourquoi? Parce que l'observation de la lune noire, cette Lilith-là, qui observe l'entrée en Verseau, qui a observé Vénus rentrer, parce qu'elle était en opposition déjà à Pluton à ce moment-là. Elle a observé Vénus rentrer en Verseau, elle sait que Pluton veille et c'est sa ligne. Elle aime Pluton, la lune noire. Et là, la Vénus rencontre Saturne, mais la lune noire veille sur les luminaires Soleil-Lune qui entrent en Verseau à leur tour. Donc, dans tout ce travail de compréhension, d'assimiler comment le principe féminin entre en Verseau, quel est le rôle de la femme, entre parenthèses, hein, du principe féminin dans l'ère du Verseau, eh bien, on voit exactement ça. Et dans ça, la lune noire, elle dit « J'exige fidélité au principe féminin ». Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette couleur, ce mélange du rouge, pas lumière, mais rouge couleur, hein? Ça veut dire comme la peinture, là, hein? Dans le monde de ce monde de couleurs-là, on se comprend, hein? Eh bien, l'impact de cet échange homme-femme vient faire que la force féminine s'en trouve, elle a un certain poids duquel elle s'occupe, c'est correct. Et c'est bien, hein? Je ne suis pas du tout contre les couples, là on s'entend, hein? Je suis contre rien de tout ça, évidemment, on est d'accord. Hein? On est tous en train de travailler là, dans tous ces espaces, mais ça crée vraiment un poids. Et donc, les forces féminines qui vont pouvoir s'exprimer, la lune noire dit, pas le choix, il faut y être fidèle, on doit absolument lui donner place. Et ça fait des forces féminines qui vont, on le sait, la lune noire, elle a une tendance à dire la matière doit
vraiment avoir sa place, elle va étouffer l'esprit souvent. Et ça fait que cette couleur féminine va vouloir ancrer, s'accaparer, posséder, le côté possessif féminin, là, cette vibration-là. Eh bien, l'expression des qualités féminines va devoir être colorée, va s'exprimer de cette façon. C'est ça l'observation de la lune noire. Ça vient dire, si les qualités féminines ne sont pas dans leur lumière ou sont colorées par un Mars qui vient... ça fait qu'on tourne plus vers le brun que l'union du vert et du rouge qui donne une lumière qui vient tourner, qui vient se rapprocher beaucoup plus du blanc. Dans le côté additif ou soustractif, c'est complètement différent. Et c'est ça que la lune noire dit. Elle dit, on n'a pas le choix. On va être fidèle au monde féminin. Et là, ça fait quoi? Plein d'espèces d'interventions de qualité féminine, mais qui sont alourdies, brunies, on pourrait dire. On n'est pas dans le verso gris, on est là, c'est un côté plus brun qui vient se présenter et qui vient comme ça alourdir le rôle de la femme dans la société d'aujourd'hui. Et qui va, ça va être quoi? Va prendre soin de la famille, va prendre soin du petit espace, va tâcher d'amener des qualités, tout ça, mais ce ne sera pas nécessairement facile. Puis il y aura cette sensation de besoin de protection, besoin de prendre soin de l'espace et tout. Et les grandes, grandes valeurs lumineuses n'auront pas vraiment d'espace. On ne pourra pas voir les vraies qualités du côté féminin. Même si on l'aime, même si dans l'absolu, les hommes, voilà, en couple de cette façon-là, eh bien, vont dire oui, oui, les valeurs féminines, c'est important, il faut arrêter la violence chez les femmes, voilà, et on veut arrêter toutes sortes d'abus de la femme, tout ça. Ils vont dire ça. Mais ce ne sera pas encore les grandes qualités. Ça veut dire qu'ils ne seront pas du tout en mesure de dire mais on voudrait voir les vraies qualités des femmes. Ils ne diront jamais ça. Ils vont dire il faut arrêter l'abus, il faut arrêter la violence aux femmes. Ça, ils vont concéder le point. Parce que la femme, elle aussi, émane cette force-là de la lune noire, cette force d'une Vénus colorée par ce rouge qui vient lui donner une teinte un peu brune. Donc cette force féminine pousse et il y a une possessivité et on veut garder. Et donc l'homme sent ça. Et donc sa réaction, c'est de dire bien sûr, on arrête la violence, on arrête ces choses-là, on concède ces points-là, c'est une évidence. Et voilà, parce qu'on est un peu obligé, avec la lune noire, de devoir suivre ces forces féminines. Et là, c'est toute cette possessivité, c'est ce besoin. Il ne faut pas le prendre mal, possessivité. C'est vraiment pas de façon péjorative, comme trop lourde, comme c'est présenté parfois. Là, dans certaines personnes en parlent de façon très négative, de la possessivité. Hein, mais ce n'est pas négatif, là. C'est juste de préserver quelque chose de relativement sain, harmonieux au sein d'une famille déjà. Mais dans ça, il y a une forme d'énergie qui tire vers la terre énormément, qui tire vers quelque chose et on va dire, mais c'est bien, voilà, c'est ça la force féminine, on va valoriser de cette façon. Alors que, si on regarde les femmes célibataires, par exemple, on va voir quelque chose de spécial. Parce que les femmes célibataires, le défi, très simple, eh bien, souvent, c'est comme si on leur demande d'utiliser tellement leur Mars, comme dans la société, les valeurs masculines sont tellement élevées, elles ont besoin d'utiliser beaucoup, beaucoup d'actions, de faire plein d'efforts, vraiment des efforts masculins, là, vraiment martiens. Puis c'est correct, hein, tout le monde peut tout faire, puisqu'on a les deux natures en nous. Je ne suis pas en train de dire que c'est terrible que ça arrive tellement, mais c'est quand même un défi. Et donc, il y a ça qui arrive, mais le bon côté, c'est qu'elles ne sont pas teintées de ce rouge soustractif, ça veut dire de ce rouge qui pousse vers le brun. Hein, de ce rouge du Mars de l'homme qui n'est pas lumière et donc qui ne va pas tirer vers le blanc, mais qui va pousser vers finalement un mélange de rouge et vert, comme quand on mélange de la peinture, qui donne une forme de brun généralement, un peu moyen, pas très très beau. Elles ne sont pas teintées par ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est beaucoup plus facile de voir là la lumière de Vénus. Et donc, quand on parle du rôle de Vénus dans l'ère du Verseau, pour l'ère du Verseau, on aura besoin des véritables qualités féminines qui ne sont pas teintées de ce rouge-là, de ce rouge soustractif, là, de l'homme qui n'est pas tellement lumineux. Et que ça fait un couple qui tient la route, qui est bien, qui est solide, qui peut même, voilà,
Il y a les enfants, la famille qui grandit, qui se développe. C'est extrêmement important, ça le prend. Je ne suis pas en train de dire que ça, c'est une mauvaise chose, du tout, du tout. C'est juste d'observer et voir la qualité incroyable et extraordinaire des femmes célibataires qui viennent, elles, souligner à quel point leur force de femme est beaucoup plus libre, lumineuse. Ça veut dire qu'elles peuvent le pousser dans le côté lumineux beaucoup plus facilement. Parce qu'il n'y a pas ce jeu de force avec l'homme qui vient colorer, alourdir. Vous voyez ça? C'est très, très spécifique. Là, on est en train de nommer à quel point les femmes qui sont célibataires sont capables de nous donner, en fait, ces qualités féminines grandes qu'on nommait humilité, compassion, amour, mais dans un sens libre, pas teinté du rouge qui brunit un peu tout ça. Qui amène tout ça un petit peu dans une espèce d'uniformité un peu brune. C'est comme le gris du Verseau, mais là c'est dans le brun parce qu'on est dans c'est les forces de Mars-Vénus, ça amène plus vers le brun que le gris comme tel, parce que c'est très coloré. Et donc ça pousse plutôt dans un côté brun. Donc, voilà. Donc on voit que les femmes qui sont célibataires, en fait, il y a un côté extrêmement beau à ça, qu'on valorise très rarement. On va valoriser souvent leur liberté, là, bon, liberté, liberté, c'est une chose, mais de valoriser que leurs qualités féminines peuvent s'exprimer sans être alourdies du rouge soustractif de leur conjoint, ça, moi je ne l'ai jamais entendu en fait, dit comme ça. Ça veut dire que leur lumière est beaucoup plus nette, parce qu'en réalité, l'homme lumière, lui, le rouge lumière, hein? Ça veut dire l'homme lumière, le chevalier, là. Lui, qu'est-ce qu'il veut? Ben, il veut voir le vert lumière de la femme. Il veut voir la Vénus lumière. Le Mars lumière veut voir la Vénus lumière. Et donc, il veut ça. Il veut savoir, mais qu'est-ce qui va toucher le cœur de la Vénus lumière? Il a besoin de ça pour savoir quoi faire, pour savoir où se diriger. Le défi, c'est que dans le couple, en général, au jour d'aujourd'hui dans l'humanité, le côté matériel est tellement fort et les forces masculines sont tellement écrasantes encore aujourd'hui que, évidemment, c'est la femme qui va se prendre ce rouge-là et qui va s'alourdir dans une couleur plus brune. Je dis couleur, c'est pour avoir une image, hein, qui va s'alourdir de ses charges masculines. Et toute sa féminité va être polarisée par rapport à ça. Donc limitée, en fait, énormément limitée par rapport à ça. Évidemment que les femmes en couple peuvent aussi faire un beau travail de lumière, il n'y a aucun problème, et tout ça est possible. D'ailleurs, c'est très possible aussi d'échanger avec une femme qui est en couple et d'avoir accès à sa Vénus lumière. C'est pas comme si elle est fermée à jamais. Mais on voit que naturellement, il y a une tendance. Ça se voit tout de suite, en fait. Pensez-y un tout petit peu. Je le nomme, et c'est un moment très rare, on entend rarement ça, on vient valoriser vraiment les femmes qui sont célibataires. On le donne là, on dit, on nomme une qualité toute spéciale du pourquoi le sens d'être célibataire. Parce que pour plusieurs, c'est vécu comme parfois soit... Mais c'est nommé à demi-mot souvent. C'est un peu un échec, mais non, pas vraiment, parce que dans le fond, je suis capable de le prendre et je vis quand même bien comme ça. Mais c'est comme quelque chose de neutre, mais très rarement on le dit. Quelle force, quelle puissance d'être capable d'aller toucher la féminité qui n'est pas colorée par ce rouge soustractif, qui vient réduire la lumière, la luminosité, la clarté, la beauté, la légèreté des qualités féminines. Et voilà. Voilà quelque chose à nommer pour l'ère du Verseau, le sens des femmes qui sont célibataires. Évidemment que les femmes en couple, c'est la même chose. C'est juste qu'il faut, du coup, comme on nomme ça, eh bien, pour les femmes qui sont en couple, devenir conscientes qu'en réalité, elles ont une lumière vraiment féminine à donner à tous. Ça veut dire qu'elles sont encore inspiratrices de toute l'humanité. Mais là, il y a la jalousie, vous le savez. Si une femme continue à inspirer les êtres, pas par le côté sexy, qui est déjà teinté par le brun du rouge
soustractif, mais plutôt par son côté de partager ses vertus grandes avec d'autres personnes, avec l'humanité entière, et donc avec plein de chevaliers qu'il y a sur Terre, donc plusieurs hommes, de partager cette lumière-là. Mais vous le savez, à quel point il y a des contrats qui sont souvent pas tellement nommés, mais la jalousie va vous souvent venir là-dedans. Et là, oups, l'homme va pousser plus de sa couleur rouge en général. Il va s'imposer davantage. Et vous le voyez comment le brun, là, cette couleur-là, qui est cette boue presque qui vient comme ternir un peu toutes ces forces, ces lumières qu'il y a dans l'être humain, eh bien, vient s'imposer comme ça. Et c'est pas si évident, mais au moins là, on le nomme, on dit, effectivement, les femmes célibataires, beaucoup plus facile, les femmes en couple, il y a un petit défi de plus, mais c'est possible aussi. Et donc, travailler dans ce sens, d'aller reconnaître la femme dans ses vraies qualités réelles, sans que ces qualités soient teintées, alourdies par ce rouge soustractif de l'homme, qui souvent on voit dans le couple. On peut le voir partout, mais dans le couple, c'est tellement évident. Et donc, dans tout ce que j'ai nommé, il n'y a rien de péjoratif, il n'y a rien qui condamne une situation ou l'autre, couple ou célibataire ou quoi. Ce n'est pas une question de dire l'un est mieux que l'autre du tout, du tout, du tout. C'est juste que c'est tellement évident qu'on compare les deux. Entre la femme en couple et la femme qui est célibataire, on le voit tout de suite. C'est pour le comprendre. C'est comme une image. Puis pour ceux qui se reconnaissent dans ça, c'est intéressant. Mais évidemment que c'est applicable pour tous. Pas juste, voilà, d'un côté ou de l'autre, un est bon, l'autre n'est pas bon. C'est pas ça du tout. Il n'y a rien là-dedans qui est péjoratif, rien du tout. Je voulais juste le clarifier parce que souvent, c'est des sujets qui sont sensibles. On a des vécus sur ça. Puis on se dit, non, mais c'est pas vrai, moi, mon homme, il me donne que sa lumière. Il y en a, ils vont essayer de dire ça, mais c'est pas vraiment vrai, puisqu'il y a la personnalité, puisque quand on est dans le couple, on voit l'autre tellement dans sa vie intime, tellement tout le temps, que tous les moments où il y a sa personnalité, son ego qui est énorme, eh bien évidemment, on est coloré par ça. On ne peut pas vraiment faire autrement. On n'est pas là au niveau d'évolution où c'est que la lumière qui ressort, pas du tout. Et pourtant, toute femme a, dans l'ère du Verseau qui vient, ce devoir de donner sa lumière, ses vraies qualités féminines, dans leur lumière complète, non teintée du rouge soustractif. Pas dans un brun, mais plutôt dans un vert beau, lumineux, grand qui transforme tout autour d'elle. Voilà. Ça, pourquoi? Parce que la lune noire, dans l'opposition, elle vérifie. Il y en a plusieurs qui m'avaient demandé, d'ailleurs, dans les commentaires, dans les questions aussi, m'avaient demandé, est-ce qu'on pourrait développer davantage l'opposition Pluton-Lune noire? Eh bien là, on le fait, mais totalement. C'est la même période. L'opposition Lune noire avec Pluton, mais maintenant Lune noire avec la nouvelle Lune. Puis plus tard, ce sera Lune noire avec Mercure. Puis avant, ça a été aussi Lune noire avec Vénus. Tout ça, c'est une noire qui inspecte cette entrée dans l'ère du Verseau, là. Pas dans l'ère du Verseau, mais dans le signe du Verseau à un moment où on entre dans l'ère du Verseau, pour être plus clair. Eh bien, c'est ça que ça dit. On ne peut pas échapper à l'importance du féminin. Donc, si on le colore de façon lourde, le féminin autour de nous, eh bien, il va s'imposer. Et qu'est-ce que ça fait, un féminin un peu brun comme ça qui s'impose? Ça étouffe. Ça étouffe le côté chevalier. Ça étouffe le rouge lumineux de l'homme. Toutes les forces rouges lumineuses de l'homme se font étouffer par ça. Et on ne fait pas trop exprès. Évidemment, on ne fait pas exprès. On voudrait aider, on se polarise même, on fait un effort pour s'ajuster à l'autre, mais en faisant cet effort, on prend cette couleur qui nous alourdit, et après, ce qu'on émane après comme force en tant que femme, hein, comme force féminine, eh bien là, on vient alourdir finalement l'homme à son tour. Et ça fait un ping-pong qui alourdit de plus en plus. C'est comme s'il y a de la boue qui rentre disons qu'il y a de l'huile qui vient comme ça lubrifier tout un système ou aussi un système hydraulique, par exemple, où on a comme de l'huile qui est là. Eh bien, on insère de la boue dans ça. Eh bien, plus ça va fonctionner, plus ça va être mauvais pour le système, plus ça va nuire dans tous les sens, d'un côté, de l'autre. Et finalement, voilà, on est en train de détériorer l'espace. L'espace, et ça, c'est beaucoup basé. C'est un des travaux qu'il y a à faire pour le couple dans l'ère du Verseau qui vient. Vous le voyez? Cette teinte-là qui se joue entre Mars-Vénus, là on en parle, c'est une des premières fois qu'on nomme ça de façon si claire. Ça va revenir de d'autres façons, c'est certain.
Mais voilà un des travaux pour le couple. Là, on parle de Vénus tout spécialement parce que c'est Vénus qui fait son entrée dans l'ère du Verseau. C'est elle qui est accompagnée par Saturne, c'est elle qui est vérifiée. Elle est sous, voilà, toutes ces planètes, Pluton, Saturne, le noir, qui est pas une planète, mais bon, qui regarde, qui vérifie, qui observe tout ça. Et donc là, oui, on parle de Vénus. Et évidemment, on parlera de Mars une autre fois davantage, mais là, vraiment, de comprendre, ah, la pleine lumière de Vénus, évidemment qu'elle est alourdie par le couple. Même si on dit, non, non, moi, ça me fait du bien, le couple, ça me fait du bien. Bien sûr, ça fait du bien. Évidemment que ça place plusieurs choses. On n'est pas en train de dire non au couple du tout. C'est extraordinaire, les couples. Moi, j'adore ça, là, vraiment. C'est extraordinaire. Mais de le voir, ce n'est pas non plus complet. Pourquoi? À cause de ce petit jeu, de l'ego de l'homme qui va alourdir le verre de la femme. Et là, du coup, le verre qui va être donné après, ben, il va être plutôt brun en fait. Donc, il ne sera pas sa vraie qualité réelle. Ça veut dire qu'il faut commencer à nourrir des espaces où la lumière de l'un et de l'autre dans le couple se donne à 100% et n'est pas touchée, n'est pas altérée par le côté soustractif du partenaire. Ça, c'est des vraies notions Verseau. Vous voyez ça? Quand je dis soustractif, c'est ce côté des couleurs qui, quand on les additionne, vont plutôt aller vers un genre de brun, plutôt que quand on les additionne, elles vont aller vers plutôt une lumière blanche, belle, complète. Vous voyez? Parce que dans le couple, c'est évident que l'ego est là. Jamais, jamais, il y aura un couple où il n'y a aucun ego. Là. Ça n'existe pas, ça. Là. C'est un rêve pour le moment. C'est vraiment un rêve. On peut se l'imaginer, on peut le nourrir, ce qui est bien. C'est correct. Les rêves sont de bonnes choses, les souhaits sont de bonnes choses, les inspirations aussi. Mais voilà que il faut absolument commencer à travailler, à développer des espaces où la lumière de l'un et la lumière de l'autre se donnent de façon pure et non altérée par l'ego de l'un et de l'autre. Ça veut dire qu'on est libre à 100%. On n'est pas à devoir... La femme, là, quand elle donne à 100% sa lumière, ses qualités pour l'humanité, elle n'a pas à sentir qu'elle le fait là pour voilà, son mari, tout ça. Mais il y a plein de valeurs qui sont la femme doit toujours se polariser, tatati, tatata, l'homme doit toujours... Il y a plein de valeurs comme ça qui sont là. Puis là, on va dire, oui, mais quand on fait le vrai travail, ce qu'on souhaite que l'autre fasse, c'est toujours bon, donc finalement, on peut complètement se laisser toujours influencer, être toujours dans... Pensez-vous que l'ego n'a aucune prise sur ça? C'est impossible. Il y a toujours une prise. On peut travailler dessus, on peut utiliser une partie de ça et vraiment faire attention, être vigilant, mais il faut faire attention, ne pas prendre l'ensemble quand on veut donner vraiment sa lumière. Et c'est ça que les femmes célibataires n'ont pas besoin de se battre avec ça autant. Elles ont d'autres défis, mais pas celui-là. Quand elles donnent leur qualité, beaucoup plus facilement, ça va être vraiment un verre qui va aller pousser dans sa lumière et ne pas être alourdi par le rouge dont on parlait. C'est bon? Voilà un sujet pour cette nouvelle lune qui est très grand. On ne l'a jamais nommé comme ça aussi clairement, je crois. Bon, en tout cas, moi je ne l'ai jamais nommé aussi clairement. Mais voilà, voilà, un vrai sujet. Rien qui compte les couples dans ça, n'entendez pas ça dans ce que je nomme. C'est pas ça du tout. Moi-même, je suis en couple. J'adore ça. C'est pas une question de... Il y a un très beau travail à faire là. Mais là, vraiment, on parle d'offrir ses qualités pour le Verseau. Et Vénus, c'est absolument crucial. Dans ce début d'ère, on sait que dans tous les débuts d'ère, que ce soit l'ère du Verseau, l'ère des Poissons, l'ère du Capricorne qui viendra, eh bien, au début, le côté féminin est extrêmement important, encore plus que d'habitude. Voilà. Donc, quelques mots sur ça. Pour ceux qui veulent aller plus loin, évidemment, la suite sur le parcoursastrologie.life. Pour ceux qui veulent s'intéresser, en savoir plus sur ça, allez voir dans la description, je mets toujours le lien. Il y a même un petit code promotionnel si vraiment vous voulez vous inscrire. Sachez que c'est une aventure extrêmement riche. C'est vraiment là qu'il y a plus de détails. On creuse davantage. Voyez un sujet qui est délicat comme ça, vous comprenez bien qu'il y a des petits bouts qu'on va aller donner dans un espace un peu plus protégé quand même. Donc voilà, vous voyez l'idée? Donc le parcours, ça va encore plus loin. Si pour vous, c'est trop coûteux, écrivez-nous. On va s'occuper de trouver une combine
pour que vous puissiez participer. Le but, c'est vraiment de participer, mais dans un espace qui est protégé, dans lequel il y a un engagement qu'on peut mettre, retirer au besoin. Comme ça, c'est clair pour tous. On sait qu'on veut participer pour vrai, qu'on est dans cet espace protégé. Il n'y a pas de curieux qui ne font que passer. Voilà. Donc, merci beaucoup pour votre écoute. À très bientôt pour la suite.